Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous parler des énergies actuelles. Donc, nous sommes actuellement mi-mai. Je sais même pas le combien on est. Je crois qu'on doit être aux alentours du 20-21. Je vous avais fait un live il n'y a pas très longtemps sur Instagram pour vous parler des énergies qu'il y avait autour du 14 mai que je ressentais avec les énergies, vous savez, qu'il y avait un peu avant. Cette difficulté à s'endormir, le fait d'être un peu angoissé la nuit, mais on sait pas pourquoi en fait. On a ce truc un peu qui monte, vous savez, où on est un peu pas bien, mais en même temps on n'a pas de... On sait pas pourquoi. Peut-être que ça nous appartient pas, peut-être que si. On est un peu dans ce... Voilà, entre deux eaux, vous voyez. Je me suis dit que ça pouvait être cool d'aller faire une petite vidéo pour voir un peu qu'est-ce qui nous attend dans ces énergies du moment. Je sais qu'on est sur des énergies sur lesquelles voilà, la lumière se confronte pleinement à l'ombre. Je vous en ai parlé récemment sur la dernière vidéo des énergies du moment que j'ai fait avec ce truc, vous savez, de il faut se positionner. Je vous avais dit dans la dernière vidéo qu'il fallait se positionner par rapport à voilà à ce qu'on voulait, ce qu'on avait envie de faire. Qu'est-ce qui nous fait rêver finalement qu'on n'ose pas faire, et je vous avais posé la question, je sais pas pour celles et ceux qui étaient là, si vous vous en souvenez, je vous avais dit si demain vous aviez 150 millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez comme métier, qu'est-ce que vous accepteriez de faire tous les jours, entre guillemets par amour de la profession et de la vocation du métier, et où vous accepteriez finalement de ne gagner rien du tout, puisque vous avez déjà 150 millions d'euros et que ça serait juste un kiff de bosser là-dedans. Et là, on est un peu sur cette énergie, vous savez, qui vient un peu chambouler tout ça, dans le sens où le positionnement pour moi est plus ou moins terminé. On a comme un espèce de truc qui s'accélère et qui fait que vous avez encore peut-être... des petites cartes à jouer, vous savez, ce truc de dernière minute, mais j'ai la sensation que c'est pour pas encore très longtemps. Donc on va voir un peu ce que les cartes vont nous dire. J'ai sorti la Good Karma Box, on va se tirer deux cartes qu'on va mettre de côté. J'ai sorti mon Béline. Alors le Béline, je tire les cartes avec, mais uniquement pour moi perso, vous voyez, il est dans un état... ça fait des années que je l'ai, il est dans un état... On voit encore les symboles, comparé à d'autres cartomanciens où on voit plus ni le dos de deck ni les symboles. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour une fois d'aller le sortir. J'ai sorti le tarot et j'ai sorti le Dixit, donc on va sortir un peu voilà, des cartes un peu de tout ça, et puis on va voir ce que les cartes ont à nous dire par rapport aux énergies du moment. Alors, on va prendre deux cartes de la Good Karma Box qu'on va mettre sur le côté, puis qu'on ira regarder à la fin. Les énergies du moment actuellement, donc on est mi-mai 2024, les énergies un peu mondiales du moment, les énergies voilà, dans la spiritualité, pardon, les énergies voilà, globales. Qu'est-ce que ça donne? Je vais prendre aussi une carte du... Je pense qu'il faut que je prenne une carte d'ici. On va la prendre là, on va se mettre ces trois là de côté. Oui, j'improvise. Des fois, c'est pas plus mal. On va prendre une carte du Dixit. Alors, les énergies du moment avec le Dixit, ça donne quoi? Les énergies du moment à la mi-mai 2024. Qu'est-ce que ça donne? Énergie du moment, mi-mai 2024. Pour aller voir un peu, est-ce qu'on peut avoir finalement des infos avec le Dixit? Parce que je le prends, je m'en sers quand même pas mal du Dixit. C'est rare que je m'en sers pour faire de la divination, mais je me dis que ça peut être cool. Et puis, on va aller voir après les cartes, le tarot et l'oracle Béline. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Est-ce que c'est pas un peu évident ce que cette carte-là... Et j'ai mélangé, vous voyez, j'ai mélangé les cartes devant vous et je la sors là. Bon, je vous disais qu'on était justement dans ce truc d'ambivalence entre la lumière et l'ombre. On a vraiment ce travail qui est en train d'être fait. On a cette... ouais, cette dualité et c'est un peu ce combat là qui est en train de se faire actuellement, qu'on peut ressentir énergétiquement parlant, parce qu'on le ressent, vous savez, avec les tempêtes solaires, etc. C'est tout un micmac, c'est tout un bordel. Mais en même temps, vous voyez, là, on est vraiment là-dedans. D'un côté, on a la lumière ici qui est incarnée par Simba et par vraiment, voilà, toute la... en fait, toute la faune et la flore qui sont
bien, c'est verdoyant, c'est beau, c'est lumineux. Et de l'autre côté, on a voilà ces terres un peu désolées. Les terres, vous savez, où il y a les hyènes, ça fume, ça a l'air d'être toxique, c'est pas ouf. Alors la question est, est-ce qu'on passe d'une transition à une autre? Est-ce qu'on est vraiment dans ce combat entre la lumière et l'ombre? Pour moi, il y a vraiment les deux. On est en train de passer dans une phase, si vous voulez, où je vais pas le dire sur YouTube parce que voilà, je ne sais pas si vous êtes habitués sur YouTube à ce que je fais aussi sur Instagram, mais il y a vraiment cette dualité, vous savez, entre le monde d'aujourd'hui et le monde de demain, et où on est sur une passerelle. La passerelle, elle dure entre 2024 et à peu près 2028, et là, on est en plein dedans. Et où il y a beaucoup de personnes qui vont s'en aller, et il y a vraiment ce nettoyage qui va se faire pour laisser la place à beaucoup plus de lumière, et l'ombre sera normalement évincée, en tout cas en grande partie. Voilà. Je vais pas me lancer plus dans les mots, parce que après ça va faire la merde. Je vais me faire sauter ma chaîne, ça va être guidé. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport aux énergies générales du moment? Alors, si on tire la carte de la mort, du jugement, du 8 d'épée, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Du diable, du soleil. Ça peut être des cartes importantes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les énergies du moment à la mi-mai 2024? Enfin, mi-mai, on est aux alentours du 20, donc on est plutôt sur la fin mai. Mi-mai, fin mai, on a quoi comme énergie là du moment? Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Nous avons un 3 de pentacle. Nous avons un 7 de pentacle. Ouais, donc ça colle pas mal à ce que je voyais, ce que je vous disais sur le live. On a un 2 de coupe. On n'a pas une arcane majeure qui traîne là? On a un 5 de pentacle, ok. On a aussi la lune. Je l'aime pas trop celle-là. On a la tempérance. On a le cavalier d'épée, pardon. On a le 6 d'épée. Et enfin, et pour finir, nous avons le 3 de coupe. J'ai tiré aucune carte de ce que je vous donnais un peu comme énergie, ou de ce que je m'attendais à voir en tout cas. Bon. Là pour moi, on est en train de nous parler majoritairement du fait que il va falloir fonctionner main dans la main. Il va falloir se pousser les uns et les autres à s'accomplir. On est vraiment sur une période où on récolte un peu le karma. Vous voyez, cette carte-là, je vais l'appeler le karma. Vous êtes en train de prendre dans la tronche ce que vous avez fait en bon comme en mauvais. Donc pour celles et ceux qui ont été mauvais un peu sur 2023, début 2024, là vous allez avoir le retour de bâton. Si j'avais tiré avec l'oracle des miroirs, on aurait pu sortir le boomerang. Pour celles et ceux bien évidemment qui ont fait le bien, vous allez récupérer en bien. Donc vous allez peut-être voir des choses florissantes qui vous reviennent finalement et qui sont quand même assez positives. On a quand même ce 2 de coupe là qui sort. Le 2 de coupe majoritairement c'est la connexion au couple, c'est les rencontres. Alors il y a peut-être certaines personnes justement qui vont faire des rencontres rapides. Peut-être que, vous savez comme on est dans ce truc de réalignement, il y a peut-être des personnes qui vont quitter leur moitié mais de manière précipitée, ou faire des déménagements mais de manière un peu précipitée. Des trucs parce que finalement vous devez être à un autre endroit et vous devez rencontrer quelqu'un avant peut-être une certaine date. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si on avait une espèce de chronologie où on vous dit genre, bah voilà, tu t'es séparé de Jean-Michel en décembre. En juin, tu es censé avoir rencontré Marc. Et finalement, comme tu as mis du temps à te remettre de ce truc avec Jean-Michel, bah Marc que tu aurais dû rencontrer, tu vois, au mois de juin, t'aurais peut-être dû commencer à communiquer avec à partir de mars, et finalement ça n'a pas été le cas, et bam, le dernier créneau pour le rencontrer il est en juin, sauf que tu n'es pas dans la bonne ville, parce que tu n'as pas encore pris les devants, les trucs, les machins, les bidules, t'as pas encore tout mis en place, t'as pas fait ton deuil. C'est comme si ce truc-là, ça pouvait faire un peu effet boule de neige, rapidité, tac, 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 on remet tout le monde à sa place, pour justement que les couples qui doivent être ensemble pour rentrer dans cette période un peu charnière se fassent.
Le 5 de Pentacle, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram, je vous disais que je voyais beaucoup de personnes qui allaient être licenciées. Alors évidemment, dit comme ça fait flipper hein, quand on a des crédits et des loyers à payer et tout un tas de factures. Cependant, n'oubliez pas que si ça arrive, c'est qu'indirectement, vous n'êtes pas à votre place et il y a peut-être justement un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de faire, que vous avez envie de réaliser, peut-être en professionnel, enfin en indépendant, et en auto-entreprise, et où là, finalement, on vous dit, saisissez cette chance-là. Soyez pas dans ce truc, vous savez, de oh, je vais manquer de thunes, oh là là, j'ai pas fait d'économie, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. On vous dit, vraiment, alignez-vous. Alignez-vous, acceptez que ça puisse être un peu dans ce truc d'ombre et lumière. Lâcher prise, aller vers ce truc plus courageux et vous dire non, en fait, ton bout de taf te plaît plus, donc ouais, c'est une bonne chose que tu aies été licencié. Et en même temps, c'est, même si tu flippes, vis-le comme une bénédiction parce que quelque chose d'autre derrière t'attend de mieux. Ici, la carte de la lune, je vous disais qu'elle ne me plaît pas trop, puisque de base, la carte de la lune, vous voyez, hein, en plus sur ce jeu-là, je trouve que c'est quand même assez représentatif. On a un chat noir, et en fait, dans son ombre, on a une panthère. Donc on est en train de vous dire peut-être attention à certaines personnes. Les illusions, vous voyez, hein, ce côté un peu illusion des personnes qui se vendent d'une certaine manière, mais qui ne sont pas comme ça, qui vous parlent de ci, ça, mais qui ne sont pas comme ça, qui vous disent oui, mais on va faire ça, je vais te mettre en avant sur tel projet, et ça va être trop bien, et finalement ils vous piquent l'intégralité de votre boulot, par exemple. Comme je vous dis, on est dans ce truc vraiment d'ombre et lumière, hein, donc c'est qu'il y a un camp à choisir, soit vous choisissez l'ombre, soit vous choisissez la lumière. La lumière, ça va être faire les choses par vous-même, être aligné, dire des choses et faire des choses qui sont partie de votre cœur et vibrent avec le cœur. Ça va être dans l'amour, dans la bienveillance, dans la foi inconditionnelle. Et le côté ombre, ça va plutôt être voilà, le fait de ne pas avoir travaillé assez sur soi, d'être dans la jalousie, d'être dans l'incompréhension, d'être dans les peurs, etc., etc. Et où là, vous risqueriez peut-être de faire certaines choses qui peuvent ne pas vous faire du bien et donc mettre d'autres choses en place que vous récupérerez dans le temps comme un karma négatif. En tout cas, la carte de la lune ici, moi, elle me dit quand même qu'on aura des pleines lunes là dans les mois à venir qui vont nous tabasser. J'allais dire un poil nous tabasser, mais non, nous tabasser, à coups de pied dans la gueule, vraiment, on nous tabasse au sol, partout. Genre, on se fait matraquer la gueule par 10 personnes en même temps. Et en même temps, on est en train de nous dire, voilà, attention aux illusions, attention aux personnes voilà, qui vous vendent du rêve. J'ai envie de vous dire pour certains d'entre vous... Alors attendez, je vais tirer une carte de plus dessus parce que j'ai un truc qui me vient en clairvoyance, mais... Voilà. J'ai envie de vous dire... Ça confirme, hein, j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être certaines personnes qui peuvent vous faire croire des choses qui ne sont pas la vérité. J'entends par là que, ici, avec ce cavalier de bâton, on est quand même en train de nous dire que, ok, il y a des trucs, t'es impatient, machin, nanan, t'as envie de faire plein de trucs, mais il y a peut-être des personnes qui pourraient se jouer de vous. Dans le sens où, je sais pas, par exemple, vous allez voir une formation pour, je sais pas, devenir thérapeute pour, je sais pas quoi, prenez ce que vous voulez. Et vous tombez sur un thérapeute qui vous dit, ouais, alors moi je peux t'apprendre ça en 6 heures, ça coûte 1300 €, mais franchement, en 6 heures, tu repars de là, c'est pépite, tu sais tout faire. Et vous vous dites, mais putain, mais grave. Et là, on vous dit, ne soyez pas impatient. Acceptez que vous pouvez être peut-être parfois impatient et que vous pourriez passer par l'extérieur pour venir résoudre tout un tas de problématiques qui ne sont pas nécessaires et surtout qui sont des illusions et du flan. Quand quelqu'un vous vend quelque chose qui est de la merde, et ben en fait, acceptez que c'est de la merde et acceptez que vous vous êtes fait avoir. Parce que là, je pense qu'il y a certaines personnes parmi vous qui vont se faire avoir par des personnes et où ces personnes vont vous dire « Ouais, dans une vie antérieure, t'étais une prêtresse de dingue, t'as été Dieu. » Voilà, t'as été Dieu ou t'as été la déesse Athéna. Là, ces personnes-là, vraiment, soyez conscients de ce qu'on vous dit. Ne vous laissez pas avoir par ce qu'on vous dit. Vraiment, c'est important.
il y a ce truc, encore une fois, d'ombre et lumière. Hein. Donc, quand vous êtes dans la lumière, vous allez être confronté à l'ombre. Il y a certaines personnes qui vont venir vous chercher et qui vont vous faire croire certaines choses. Voyez ce que vous avez envie de voir et être en mesure de voir. Soyez conscient qu'il y a certaines personnes, là je parle du domaine de la thérapie, de la cartomancie, de l'ésotérisme, mais il y a des personnes qui peuvent abuser de vous, de votre gentillesse, de votre crédulité pour certaines personnes. On vous demande sincèrement d'observer et de pas vous dire « Ouais, c'est un mignon petit chat noir ». Non, 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 c'est pas un mignon petit chat noir. C'est une putain de panthère et elle s'apprête à te bouffer, en fait. Donc, essaye de voir les trucs entre les lignes. Surtout lorsque vous avez peut-être des personnes parfois qui vous préviennent autour de vous en vous disant oh, « Je la sens pas, cette personne. Oh, je la sens pas. » Et en même temps, parce que vous vous dites « Waouh, c'est trop génial. » Enfin, je veux dire, essayez d'aller vers des thérapeutes qui vous font du bien. Moi, je sais que quand je vous accompagne, je dis toujours aux personnes que voilà, je n'ai pas la vérité absolue, que je donne mon point de vue, que c'est vraiment le libre arbitre de chacun, de croire ou de ne pas croire ce que je dis, ce que je montre, etc., etc. Et en même temps, comme les personnes ont des ressentis dans leur corps, visualisent des choses, et ben tout est en accord, parce que je sais ce que je fais. Et je dis ça de manière humble, hein, les gars. Mais là, on vous dit attention. Les personnes qui vous vendent du rêve en vous disant dans une vie antérieure, t'as jamais fait de mal, t'es un être pur, tu viens de je sais pas quoi, de telle planète, tu as été prêtresse dans une vie, roi dans une autre, princesse de je sais pas quoi dans encore une autre, et t'as été Athéna, et t'as même été Isis dans une vie antérieure. Fuyez. Fuyez. C'est que là, il y a un problème. Il y a quand même un équilibre dans le temps qui est retrouvé, mais il y a vraiment cette nécessité de trouver son propre... vous voyez, il faut que le chi circule, quoi. Il y a vraiment ce besoin de revitaliser un peu le tout, de faire circuler l'énergie, d'être vraiment dans un truc où ça circule, et il faut que ça circule partout, jusqu'à votre troisième œil, pour pas vous faire avoir. Avec le cavalier d'épée, ici, on est vraiment sur un cavalier qui est rapide. C'est le deuxième cavalier le plus rapide. Il est déterminé, il est franc, il n'a pas le time. Il mène le combat de plein fouet parce qu'il n'a pas le temps. Donc on est en train de vous dire, ce n'est pas un cavalier de bâton, hein, puisque le cavalier de bâton, il est sorti là. Il y a le côté impatient qui peut ressortir. Vous avez la sensation que voilà, c'est trop long, trop lent, qu'il y a encore des choses voilà, c'est chiant. Mais en même temps, c'est comme ça. Va falloir encore être un peu patient, tout ne peut pas péter en même temps, d'accord? Ici, avec le 6 d'épée, on vous dit vraiment de clôturer certains schémas et de quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Mettez-vous en sécurité de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous emmerde, éloignez-vous des situations voilà, qui ne vous font pas du bien, et derrière, on a les festivités quand même assez importantes avec voilà, ce 3 de coupe qui est quand même assez beau et qui fait plaisir. Nous allons aller voir ce que le Béline a à nous dire sur les énergies actuelles. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire sur les énergies actuelles de mi-mai? La carte de la grâce. Moi, la carte de la grâce, ça me fait penser à quelque chose de bien précis, mais j'en parlerai pas sur YouTube. J'en ai parlé sur la vidéo, le live que j'ai fait sur Instagram. Donc voilà. La grâce divine, comme qui dirait, qu'est-ce qu'on a? La première carte qui vole, c'est quand même la carte de la fatalité. Des choses qui se terminent, des choses qui se clôturent, on vient mettre fin à des schémas qui nous font pas du bien, on vient mettre fin à certaines choses. On nous parle bien évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, hein, de cette lutte contre le bien et le mal avec des personnes qui s'en vont. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même le bonheur qui revient, donc je pense qu'on va être sur une période un peu difficile, mais en même temps qui va venir épurer beaucoup de choses. Ça va nous faire du bien. On va vraiment vers quelque chose qui est d'ordre de la paix, mais en même temps, il faut passer encore une fois, comme je vous dis à chaque fois, on aurait pu avoir cette carte de la tour en fait. Hein. Vous savez, la tour, la maison Dieu, elle aurait pu sortir dans le tirage, dans le sens où il y a vraiment cette idée finalement que on déconstruit quelque chose pour rebâtir quelque chose de plus solide derrière. La carte de la paix. Je vous le disais juste avant. On va vers quelque chose qui est beaucoup plus en paix, mais voilà, ça prend un peu de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la carte de la famille.
Et on a, je vais mettre une carte sur la famille, on a l'eau. Donc là, pour le coup, on est peut-être en train de nous dire justement que, bah, encore une fois, vous voyez, je vous en parlais plus haut, il y a peut-être certaines choses à venir clôturer, à venir terminer, à venir reconnecter pour certains. Il y a peut-être certaines choses où émotionnellement, au niveau des familles, ça risque d'être compliqué parce que la carte de l'eau, c'est quelque chose qui nous parle de l'eau, donc peut-être qu'il va y avoir des débordements au niveau de l'eau, mais il va peut-être aussi et surtout y avoir des débordements émotionnels qui viennent foutre un peu le bordel dans les familles. Qu'avons-nous d'autre? La nouvelle, donc il y aura des choses qui seront dites de manière publique et ou moins publique, qui annoncent du changement important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les entreprises, alors peut-être que c'est quelque chose qui concerneront le travail ou des plans d'action. Peut-être certaines choses qui concernent des sociétés, les changements de société. Hein, vous voyez, je vous en parlais ici avec le 2 de Pentacle. On a les honneurs et je vais en tirer 2 dernières. J'ai envie de tirer ces deux-là qui se suivent. Nous avons les amours et l'appui. Donc on a quand même, encore une fois, vous voyez, je vous parlais de ce truc-là, là, avec les couples qui se forment un peu à la va-vite. Des choses qui, voilà, qui se mettent en place parce que finalement, vous devez les vivre là, rapidement et intensément parce que vous devez être avec certaines personnes pour l'apocalypse. Calmez-vous, j'emploie ce mot-là, mais tranquille. Avec finalement, voilà, ce truc du vous devez absolument reconnecter à cette personne-là. Et là, on est voilà, sur quelque chose quand même assez... d'assez important, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Purification. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire que ça. Purification, et en même temps, vous voyez, je la positionne ici. Elle est positionnée entre la Lune et les Terres Désolées et Simba. Il y a vraiment cette purification. On vient rapporter de la lumière sur des choses négatives, sur des choses néfastes, sur des choses dont on a encore actuellement un voile qui est fait et une forme d'illusion. On vient mettre en lumière des choses beaucoup plus positives. Peut-être aller voir le symbolisme du tournesol, il y a peut-être des choses importantes à comprendre derrière. Mais voilà, c'est assez cohérent ce qu'on voit. Hein. La goutte Karma Box, elle nous dit il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées, il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas les bonnes choses. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place, alors vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On se réaligne, on fait des choses avec le cœur qui nous font vibrer. On s'emmerde pas à rester pendant des heures et des jours et des semaines dans un truc qui nous fait chier, en fait. Et je vous parlais notamment ici de cette carte-là avec, vous voyez, finalement, les débordements au niveau du boulot et au niveau du fait qu'il y ait certaines personnes qui, dans le temps et dans les mois à venir, allaient être licenciées, où on vous dit que, voilà, en fait, vous faites pas licencier pour rien. C'est parce que l'univers vous dit que vous n'êtes pas à votre place. Et ne cherchez pas à tout prix à retomber dans un truc qui est similaire à ce que vous faisiez et où vous avez été licencié, puisqu'on est en train de vous dire que non, ce n'est pas votre place. Donc si vous avez quitté votre mec ou votre nana là, sous ces dernières semaines, et que vous vous dites « Oh, je retournerai bien avec », non, tu n'as rien à faire avec. Si vous retournez dans un boulot qui vous emmerde alors que vous avez déjà peut-être été viré une première fois ou autre, ou vous avez eu des avertissements ou machin, non, n'y retournez pas, c'est que ce n'est pas votre place. Nous avons quoi d'autre? Dans la vie, personne ne change, nous enlevons plutôt des masques, ceux que nous portions pour camoufler notre vraie identité. Nous délaissons les attitudes et parades qui nous servaient de mur de protection. Personne ne change, mais chacun trouve le courage de se montrer tel qu'il est vraiment. Ça, c'est une vérité vraie. Je l'ai aussi vu pas mal ces derniers temps en flash. Le fait qu'on allait être en fait confronté. Pour celles et ceux qui portent encore des masques et qui n'ont pas encore réglé, on va dire, le plus gros de leur trauma, et ben, on va se les prendre en plein dans la gueule. Genre vraiment, je vous parlais, vous savez, sur les vidéos des pleines lunes, je vous parlais du fait que la pleine lune en mars et la pleine lune d'avril avaient été assez virulentes. La pleine lune de mai, là, qui est passée il y a quelques jours, je la ressentais comme un peu plus douce. Elle a quand même chahuté certains signes, mais en même temps, je sens quand même pas mal ce truc, hein, je vous l'ai dit, hein, la pleine lune pour moi là dans les mois à venir, on va tous se prendre un taquet dans la gueule parce qu'il y a des choses qu'on doit travailler.
parce qu'il y a des choses qui sont pas réglées, qui sont liées soit à notre enfant intérieur, soit à un âge précis auquel on a eu un trauma qui n'est pas réglé, qu'on pense être résolu et finalement qui ne l'est pas, ou alors des situations qu'on n'a pas quittées mais qu'on aurait dû quitter, ou alors des situations dans lesquelles on fait encore semblant d'être heureux alors que ce n'est pas le cas. Et où là finalement on nous dit stop, c'est bon là, arrête. Arrête parce que tu te fais du mal. On va aller voir les influences qu'on a un peu en ce moment. Alors, quelle planète, sous quelle planète on a une influence? On est sous l'influence du soleil. Alors, pour le coup, l'esprit, la conscience, la concentration sur le moi-je. Hein. Le soleil, c'est l'ego, c'est le moi, c'est voilà, c'est mon esprit conscient. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, à quoi j'ai envie de me confronter, à quoi je ne suis pas prêt à me confronter, qu'est-ce que voilà, je suis prêt finalement à mettre en place dans ma vie. Donc ça, on est pour le coup encore une fois sur quelque chose d'assez juste. Nous avons comme influence, on a le numéro 5, donc la maison 5. La maison 5, attendez, je prends mes notes parce que je les connais pas par cœur. La créativité, les plaisirs, la reconnexion aux 5 sens. C'est aussi les enfants et c'est l'expression de soi. Le numéro 5, c'est en numérologie le changement, c'est voilà la reconnexion aux 5 sens et au plaisir et aux joies de vivre. Donc là, encore une fois, on est vraiment sur cette idée-là, vous savez, de se reconnecter à quelque chose qui est important pour nous. Et le reste, on s'en fout en fait. Vous voyez, on s'en fout. On va demander quelle pleine lune va être vraiment agressive d'ici à cette fin d'année. Donc on est mai, on vient de passer la pleine lune, enfin on l'a techniquement pas encore passée quand je fais le tirage, parce qu'elle est demain ou après-demain, mais sous quel signe ou quelle pleine lune et enfin attendez, il faut que je formule un truc clair, sous l'influence de quel signe seront les pleines lunes les plus agressives de aujourd'hui à décembre 2024. Nous avons la pleine lune en Verseau. Donc je sais pas quand est-ce que ça tombe. Attendez, je vais choper mon tel. La pleine lune en Verseau. Est-ce qu'elle est pas déjà passée? Pleine lune Verseau 2024. C'est pas déjà passé? Le 19 août 2024. Ok. Vous retenez la date du 19 août. Le 19 août, on souffre. On a quoi d'autre? On a la pleine lune en Scorpion. La pleine lune en Scorpion, elle est passée. Elle était au mois de mars. Donc, on a souffert ça. On a bien vu. Et nous avons la pleine lune en Gémeaux. La pleine lune en Gémeaux, elle tombe quand? Pleine lune en Gémeaux. 2024. Attendez. Pleine lune 2024, Gémeaux. Pourquoi il m'a mis janvier? Pourquoi il me donne pas la réponse? Le 15 décembre. Mais c'est pas la bonne date? Si? Ah si. Pourquoi on a... Qu'est-ce que c'est que cette... Qu'est-ce que c'est que cette soupière? Attendez. Je vous ai pas dit juste avant... Ah non, on a août et on a décembre. Excusez-moi, j'ai cru vous avoir dit 2 fois décembre. Donc, les pleines lunes les plus agressives, une en août, une en décembre, et il y avait celle de Scorpion qui était du coup en mars, le 25 mars. Voilà les amis pour les énergies actuelles qui sont quand même assez denses, donc n'oubliez pas, c'est normal. Si vous ressentez un peu d'oppression au niveau de la poitrine ou que vous sentez un peu... stressé, mais que vous savez pas réellement pourquoi, essayez peut-être de mettre en place quelque chose qui vous fait du bien, qui vous apaise, qui vous calme, qui vraiment vous vient apaiser votre système nerveux. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour nous dire dans quel état vous vous trouvez actuellement. N'hésitez pas à repasser sur la vidéo si vous avez besoin encore une fois de re-regarder les énergies. En attendant, je vous fais des bisous. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas voilà, à partager, liker, commenter. Et bye bye!